Alors mes chers amis, j'aimerais vous poser aujourd'hui une devinette. Mais je vais tout d'abord vous introduire cette devinette. On raconte qu'un jour il y avait dans un immense Beth Midrash, dans lequel il y avait des illustres Talmidei Chachamim qui étudiaient, une question très difficile qui s'est posée. C'est la question que je vais vous poser à présent. Et voilà qu'il y avait un petit enfant, il s'appelait Shmuel, qui est devenu de nombreuses années après un immense Talmid Chacham qui s'appelait Rabbi Shmuel de Salant. Il se trouvait dans ce Beth Midrash. Il avait à ce moment-là l'âge de 9 ans. Il a entendu la question qui a été posée et qui perturbait beaucoup tous les grands sages qui se trouvaient dans le Beth Midrash. Et il a proposé lui-même une solution. C'est celle que j'attends que vous trouviez. Quelle est la question qui a été posée? Vous savez que dans le traité de Makot, en page He Amud Bet, en page 10, il est écrit la chose suivante. Il y a eu une marloquette entre Chachamim et les Tzedokim. Les Chachamim disaient qu'au sujet des Edim Zomemim, il y a une certaine loi qui est en vigueur. Et les Tzedokim n'étaient pas d'accord avec eux. Qu'est-ce que les Edim Zomemim? Je vous présente le cas en un instant. Les Edim Zomemim, c'est deux témoins qui viennent et qui disent, voilà, on a assisté à un meurtre. Tel jour, à telle heure, à tel endroit précis, Réhouven a tué Shimon. Et il y avait des témoins, etc., etc. Et donc, Réhouven est passible de la peine de mort, vu qu'il a tué son frère Shimon. Ça, c'est le témoignage qu'ont témoigné deux hommes. Le lendemain, il y a deux autres témoins qui viennent, qui s'adressent au Beth Din et qui disent, ces deux premiers témoins, c'est des menteurs. Parce que comment ils peuvent dire que tel jour, à telle heure, ils ont vu de leurs propres yeux Réhouven tuer Shimon à tel endroit précis, alors que ce même jour, à cette même heure, ils étaient présents avec nous à un tout autre endroit. Donc ces témoins-là, c'est sûr que c'est des menteurs, ils racontent n'importe quoi. Voilà ce qui s'appelle les Edim Zomemim. C'est le sujet dont traite la Gemara de Makot dans le premier chapitre. Concernant les Edim Zomemim, il est écrit dans la Torah que la peine qu'on va devoir donner à ces témoins, c'est Va'asitem lo ka'asher zamam la'asot le'achiv. Vous devrez faire à ce témoin-là ce qu'il a voulu faire à son frère. Lorsque ces témoins-là ont témoigné contre Réhouven, en disant qu'il a tué Shimon, qu'est-ce qu'ils ont voulu lui faire? Le tuer? Eh bien ces témoins-là, on va devoir les tuer. Viennent les Tzedokim et disent, que se passe-t-il? Si jamais Réhouven et Shimon, Réhouven a déjà été tué. Ça veut dire, je reprends le cas, les deux témoins sont venus dimanche. Ils ont témoigné que Réhouven a tué Shimon. Le Beth Din s'est fié aux propos de ces témoins et ils ont donc exécuté Réhouven. Le lendemain, il y a deux témoins qui arrivent, qui s'adressent au Beth Din et qui disent les premiers témoins, c'était des Edim Zomemim. Parce qu'au jour où ils prétendent avoir vu telle scène à tel endroit précis, ils étaient avec nous à un autre endroit. Que se passe-t-il dans ce cas-là? Est-ce qu'on va effectivement devoir tuer ces témoins-là qui ont menti ou non? Les Tzedokim disent, bien sûr, c'est ce qui est écrit dans la Torah, vous ferez à ces témoins ce qu'ils ont voulu faire. Ils ont non seulement voulu tuer Réhouven, mais ils l'ont même tué, parce que finalement, on l'a déjà tué, Réhouven. Donc bien sûr qu'on va devoir leur faire ce qu'ils ont voulu faire, à savoir qu'on va devoir les tuer eux-mêmes. Ça, c'est l'opinion des Tzedokim. Chachamim sont venus et ont dit, pas du tout. Si jamais ces deux témoins-là ont voulu tuer Réhouven, mais que finalement, Réhouven n'a pas encore été tué, parce que leur complot a été déjoué avant même qu'on ait pu tuer Réhouven, parce que les deux Edim, mes amis qui sont venus, les Ranzomim sont venus avant qu'on ait pu tuer Réhouven. Là, effectivement, on va devoir tuer ces deux témoins. Mais si jamais Réhouven a déjà été tué, alors là, non. Ça a l'air paradoxal, c'est incompréhensible, et d'ailleurs, tous les commentateurs vont essayer de comprendre le sens de cette chose-là. Mais disent Rachamim, c'est ce qui est écrit.
il est écrit, vous leur ferez ce qu'ils ont voulu faire. Ka'asher zamam, ce qu'ils ont voulu faire. Ce qu'ils ont voulu faire et pas ce qu'ils ont fait. Lorsque ces deux témoins ont simplement voulu tuer Réhouven, mais qu'ils n'ont pas encore réussi à le tuer, parce qu'on ne les a pas encore écoutés, alors là, effectivement, on doit les tuer. Mais si jamais, non seulement ils ont voulu, mais qu'ils ont déjà exécuté ce qu'ils ont fait, ça veut dire qu'on s'est déjà fié sur leurs propos et qu'on a déjà tué Réhouven, alors là, non, ces témoins-là, on ne les tuera pas. À nouveau, c'est paradoxal, mais c'est la question que les Tzedokim vont poser et vont dire à Chachamim. Ils vont dire à Chachamim, a fortiori, si déjà, lorsqu'ils n'ont que voulu tuer Réhouven, on doit les tuer, a fortiori lorsqu'ils l'ont vraiment tué. Chachamim disent non. Quel est l'argument de Chachamim, en dehors du fait que dans le verset il est écrit ce qu'ils ont voulu faire, et donc on déduit ce qu'ils ont voulu et pas ce qu'ils ont vraiment fait. Mais ils ont une preuve. C'est qu'il y a écrit dans le verset Vasitem lo ka'asher zamam la'asot le'achiv. Vous lui ferez ce qu'il a voulu faire à son frère. Lorsque ces deux témoins-là ont témoigné contre Réhouven, il faut que vous lui fassiez ce qu'il a voulu faire à Réhouven, à son frère. D'Israchamim, si on dit que c'est son frère, si on dit tu lui feras ce qu'il a voulu faire à son frère Réhouven, ça veut dire que Réhouven est encore en vie. Parce que si Réhouven n'était plus en vie, on dirait plus que c'est son frère. Lorsque je m'adresse à un juif et que je lui dis t'es mon frère, c'est mon frère tant qu'il est encore en vie. Quand il va mourir, c'est plus mon frère. Voilà l'argument de Chachamim. Donc lorsqu'il est écrit vous tuerez les témoins comme ils ont voulu faire à leur frère, ça sous-entend que leur frère est encore en vie. Sous-entendu, mais s'ils ont déjà exécuté ce qu'ils ont voulu faire, si on a déjà tué Réhouven, eh ben on ne doit pas les tuer, parce qu'il est écrit que vous le tuerez comme il a voulu faire à son frère. Son frère n'est plus en vie, donc comment tu peux me dire à son frère? Donc on voit que le verset qui dit qu'il faut exécuter ces témoins-là ne parle que d'un cas où la personne contre laquelle ils ont témoigné est encore en vie. La preuve, c'est quoi? C'est qu'il y a écrit ton frère. Un frère, ça veut dire quelqu'un qui est en vie. Dans le Beth Midrash, quand on a étudié cette Sugiya, il y a une très forte question qui s'est posée. C'est que dans la paracha de Kitetse, lorsqu'on va nous parler du Yiboum, du Lévira, le Yiboum, en quoi consiste cette mitzvah? Une femme qui s'est mariée avec un homme. Ils n'ont pas réussi à avoir d'enfant, et avant qu'ils aient réussi à avoir un enfant, le mari meurt. Il y a une mitzvah qui s'appelle le Lévira, le Yiboum, qui consiste à demander au frère du mari de bien vouloir se marier avec sa veuve. De sorte à ce que le bébé qu'ils vont avoir, en quelque sorte, ça sera la continuation de cet homme mort qui n'a pas eu l'occasion d'avoir d'enfant. Lorsque la Torah nous parle de ce cas-là, la Torah nous dit la chose suivante. Ki yeshvu achim yardav, lorsqu'il y aura des frères qui seront ensemble, ou met echad mehem, et l'un des deux est mort, ou ben enlo, et n'a pas laissé d'enfant après lui, lo tiye shetamet achutza leishzar, yebama yavo alea, etc. On dit cette femme-là, au lieu qu'elle aille se marier maintenant avec n'importe qui, qu'elle se marie avec le frère de ce mort-là, de ce défunt. Ve'aya bechor asher teled, et Bezrat Hashem, on espère qu'elle pourra avoir un enfant. Le premier-né qui mourra, Yakum al-Shem Achiv Amet. En quelque sorte, il sera la continuation de son frère qui est mort. Je reprends, Al-Shem Achiv Amet. Ça sera la continuation, on lui donnera le nom du frère qui est mort. Du frère de qui? Du frère du mari. Comment on l'appelle? Du frère qui est mort. Demande des Chachamim au Beth Midrash, donc on voit très bien qu'un homme mort, on peut quand même dire que c'est un frère. La Torah elle continue ensuite, et elle va dire, voilà, que si jamais l'homme ne veut pas se marier avec cette femme-là, Asher lo yivne et bet achiv. C'est un homme qui ne veut pas construire la maison de son frère. Mais son frère il est déjà mort. Lorsqu'on parle de cette éventualité-là de Yiboum ou de Khalitza, c'est que le frère est déjà mort. Et malgré tout, la Torah dit son frère. Viennent les Chachamim dans le Beth Midrash et disent on ne comprend plus rien. Ce qui va faire dire à Chachamim que pour qu'on puisse accomplir la mitzvah de Yiboum, c'est que, excusez-moi, ce qui va dire à Chachamim
que pour qu'on puisse parler de Edim Zomemim, il faut forcément que la personne contre laquelle on a témoigné soit encore en vie, c'est le fait qu'il y ait écrit frère. Et lorsqu'on dit un frère, ça veut dire un frère vivant, un frère qui est encore en vie. Là, on voit que la Torah nous parle d'un homme qui est déjà mort, et malgré tout, on dit son frère le mort. Donc on voit que lorsqu'il y a écrit frère, ça ne signifie pas forcément la vie, parce que même un frère mort, on appelle frère. Comment comprendre ce qui se passe ici? Voilà, mes chers amis, la question qui a été posée au Beth Midrash. Et Reb Shmuel Misalant a réussi à trouver la réponse. Je vous laisse, mes chers amis, réfléchir. Ceux qui ont trouvé la réponse, qu'ils écrivent un commentaire. À la fin de la vidéo, en dessous, vous pouvez cliquer sur un commentaire. Écrivez en tant que commentaire la réponse que vous pensez, à laquelle vous pensez. Et puis ensuite, à la fin de la semaine, Bezrat Hashem, on publiera les bonnes réponses. Ceux qui ont réussi à trouver une bonne réponse, on la publiera. J'espère que vous serez nombreux, que ça vous fera bien réfléchir. C'est une question vraiment intéressante à laquelle Reb Shmuel le Salant a réussi à répondre à l'âge de 9 ans. Bonne chance mes chers amis et à très bientôt. Kol Tov.